Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue à l'âge turien. Aujourd'hui, nous parlons de Cole le Conquérant, sorti en 1997 et réalisé par John Nicolella, avec Kevin Sorbo, Karina Lambert, Lightfoot, Thomas Ian Griffith et Tia Carrère. Je suis Mathieu et aujourd'hui, je podcast seul. Alors nous revoici dans l'univers créé par Robert E. Howard, ou dans l'univers de Conan, comme que je l'appelle officiellement. Aujourd'hui, on fait pas un film de Conan comme la semaine dernière, dans le fond, parce qu'on faisait le film là, de Sonia la Rouge, mais qui mettait quand même en vedette Arnold Schwarzenegger qui avait fait Conan, mais si vous retournez sur l'épisode de la semaine passée, ben vous savez que c'est lié quand même à l'univers là, de Conan. Puis en tout cas, j'ai tout expliqué ça la semaine dernière. Aujourd'hui, on a encore un personnage différent. Mais, comme j'ai déjà expliqué là, dans les autres podcasts, c'est vraiment lié avec l'univers de Conan. Cole, c'est un personnage là, qui se passait encore plusieurs milliers d'années avant Conan. Puis même si on n'en fera pas mention dans le fond dans le film d'aujourd'hui, parce que naturellement c'est juste comme tellement de milliers d'années à part. Tout ce qui se passe, là, peu importe dans quel film, c'est quand même lié. Là, ça se passe, mais dans le fond, là, ils ont comme aucun lien pareil en fait de point de vue scénaristique. Mais on est dans le même univers quand même. Alors, c'est pour ça qu'on est rendu au 4e épisode de cet univers-là. Avant de continuer à parler du film, je vais parler juste que vous pouvez aller chercher les épisodes que j'ai couverts la semaine passée, puis même plusieurs mois, puis tout dans les archives en arrière. Vous pouvez aller sur mon site internet, premiervisionnement.com. Vous allez avoir tout accès à tout ce que j'ai fait, là, que ce soit aussi les épisodes de Star Trek là, que je sors les jeudis, puis tous les films que je sors là, en début de semaine. En même temps, ben, vous pouvez lire les critiques écrites là, que je fais. J'essaie d'en rajouter à chaque semaine, fait que des fois, là, vous savez pas quoi faire. Vous cherchez quelque chose de rapide, avoir juste une opinion rapide sur tel film. Il y a beaucoup de films qui sont là-dessus que j'ai écouté sur Netflix. Des fois, c'est juste passer la liste rapide. Puis même les logos sont adaptés pour que je les cote pareil comme que je cote le podcast avec un rouge, un jaune, un vert. Fait que ça vous donne une idée de qu'est-ce que je pense. Puis j'ai 2-3 lignes là, pour dire qu'est-ce que je pense officiellement. Mais tout est. Il n'y a aucun spoiler là-dessus. Fait que vous avez un peu une idée. Puis vous pouvez vous lancer là, juste pour avoir une idée là, d'un film, tout ça. Fait que s'il y a des films là-dedans qui vous intéressent, ben vous pouvez aller sur le site et regarder ça. En même temps, ben souscrivez-vous sur la page Facebook du podcast ou sur Twitter. Je poste tout le temps les podcasts que je sors, tout est là-dessus. Vous pouvez interagir en même temps avec moi ou vous dire vos commentaires, puis c'est plus facile de même. Puis dernièrement, ben vous pouvez toujours aller sur Podbean pour vous souscrire avec sur le podcast, là, puis pour avoir tout le temps les épisodes aussitôt qui sont disponibles. Mais à la différence que sur le site, ben vous pouvez toujours fouiller là, plus facilement là, dans les archives. Puis tout est pas mal tout catalogué. Fait que vous pouvez juste plus facilement là, savoir qu'est-ce que j'ai fait. Puis des fois, on s'en rend pas compte, mais avec des rétrospectives, là, où je fais des films saccadés un peu comme la série Godzilla que je fais en ce moment. Ben les podcasts, là, ils sont éparpillés un peu partout là, depuis là, environ 6 mois. Fait que des fois, juste les avoir tous réunis ensemble, ben ça donne pas mal plus une idée là, de qu'est-ce qu'on fait exactement. Là. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, on parlait de Cole, le Conquérant. Ce qui est quand même drôle, c'est que Arnold, on lui avait demandé voir si, mettons, il était prêt à reprendre le rôle. Arnold, ben, dans ces années-là, préférait aller faire le film de Batman et Robin, qui est sorti la même année. Là, fait que Bill est parti faire ce film-là. Fait qu'on a réécrit le film avec le personnage de Cole, comme j'ai dit, qui est dans le même univers. Il y avait l'acteur Kevin Sorbo, que lui, il avait sa réputation là, avec une télésérie du nom de Hercule, qui était populaire à l'époque.
On l'a approché pour, dans le fond, prendre le rôle de Conan. Puis lui, dans le fond, il voulait pas prendre le rôle de Conan. Il voulait, qui était déjà connu avec Arnold Schwarzenegger. Fait qu'il voulait avoir son personnage à lui-même. Puis on s'est adapté à lui. Puis on a refait le scénario. Puis on a adapté, là, dans le fond, le personnage de Cole. Par contre, le scénario était basé sur une histoire de Conan. Il y a des éléments de Cole. On a pris une histoire de Cole aussi, là. Puis on a pris une histoire de Conan qu'il y avait déjà été une histoire de Cole qui a été réécrite par son auteur original. Fait qu'on a 3 histoires qui font pas mal le scénario ou des éléments là, pour faire. J'ai pas lu l'histoire d'origine. J'ai écouté en livre audio quelques histoires de Conan. Puis il y en avait même une de Cole qui était mêlée là-dedans. Puis aussi, j'ai écouté là, des bandes dessinées. Là, ça fait quelques semaines. Là, ça commence à être un petit peu loin. Mais juste pour question de m'embarquer dans l'univers, je n'avais écouté quelques-uns là, pour m'embarquer dedans. Mais Cole et même la semaine prochaine, là, le personnage de Solomon Kane, c'est les personnages que je connais un petit peu le moins, même si, comme j'ai dit, j'ai écouté une histoire là, de Cole. Puis Solomon Kane, j'ai entendu 2 histoires là-dedans. Là. J'ai bien hâte d'arriver à la semaine prochaine pour parler de Solomon Kane. Mais aujourd'hui, le film est basé, comme j'ai dit, sur une histoire, la seule histoire que Robert E. Howard, l'auteur original, avait écrit sur Conan, la grosse histoire. Là. Il a écrit plusieurs histoires, mais il y en a un qu'il a vraiment fait plus en livre. Elle est basée là-dessus. Puis au départ, quand il a voulu avoir sorti ses premières histoires, là, quand il débutait, là, l'auteur, lui, il avait écrit une histoire de Cole. Puis finalement, elle avait été refusée par l'éditeur. Lui, il est retourné à la maison. Puis dans le fond, il a changé les noms. Il a créé le personnage de Conan, qui est devenu la première histoire de Conan. Puis il l'a renvoyé à son distributeur à l'époque. Puis eux autres, ils ont accepté ça. C'était une question là, de timeline. Cole était trop en arrière. Puis ça faisait que les gens, quand ils lisaient, ils pouvaient pas sentir la relation parce que c'était trop ancien. Là, fait qu'il a comme rapproché un peu le temps. Là. C'est juste une niaiserie de même. Là, mais on a pris cette histoire-là, ainsi qu'une autre histoire de Cole. Fait qu'on a tout mis ça ensemble. Puis on a fait le film d'aujourd'hui. Là, le fait qu'il y a beaucoup d'éléments de Conan dans le scénario, c'est sûr qu'on va pas un peu la garder au final, là, puis se dire est-ce que ça aurait été un bon Conan, en changeant quelques petits détails, là, mais est-ce que ça aurait été une bonne conclusion qu'on n'a pas eu avec Sonia Larousse, dans le fond, là? Puis est-ce qu'on aurait pu voir ça là, comme la fin là, de la trilogie Conan? Alors, un peu comme les 2 derniers films, Conan le Destructeur puis Sonia la Rouge ou Calidor. Le film d'aujourd'hui là, est pas mal un film là, dans le fond qui a un point A puis qui a une destination puis c'est pas mal ça. Tout se passe quand même assez direct, puis il n'y a pas vraiment d'embûche. Là. On a comme une histoire straightforward. C'est sûr qu'on va avoir comme des thèmes répétitifs. Là, on va parler beaucoup là, d'héritier du trône. On va avoir la famille du roi là, qui est là au début du film. Lui, dans le fond, c'est lui qui va couronner Cole, mais dans le fond, il y avait ses héritiers, on peut dire légal, là, dans le fond, avec son garçon, puis peut-être même son neveu. Là, en tout cas, on en reparlait un peu tantôt, là, mais c'est quelque chose qui va quasiment revenir un peu dans le film. Puis sinon, on va avoir même le personnage là, de Akiva Asha, que elle, c'est l'héritière du trône. C'est pas mal là, la base là, du film, là, tout vouloir avoir le trône. Puis on va avoir aussi souvent là, des trahisons, que ça soit quasiment le roi dans le fond qui va quasiment trahir sa famille en envoyant Cole comme héritier. On va avoir même comme l'ami en guillemets là, de Cole, que lui dans le fond il connaissait auparavant puis que finalement il va le trahir. Puis même Taligaro, que lui c'est le fils là, du roi, puis que lui dans le fond il est prêt à comme trahir tout le monde qui veut avoir le trône. Puis une autre chose que j'ai remarqué,
Tu sais, l'histoire se passe, mettons, il y a à peu près genre 20 000 ans. Tu sais, c'est pas vraiment documenté, l'ère exactement. Quand on regarde le timeline de ces histoires-là, Conan se situerait probablement, puis je dis probablement parce qu'il y a un peu là, des choses qui se contredisent un peu partout là, selon les auteurs, puis même avec l'auteur original. Puis ils ont comme fait plus un timeline officiel un peu par la suite, une fois que l'auteur est décédé. On dirait plus normalement que Cole serait à peu près à moins 20 000 ans environ. Mais quand Robert E. Howard a créé son univers, lui, il parlait d'à peu près moins 100 000 ans. Fait que, tu sais, ça se contredit pas mal, là, mais en tout cas, de toute façon, honnêtement, entre moins 20 000 ou moins 100 000, je sais pas si on voit grande différence rendue à l'ère d'aujourd'hui. Là. Puis même Conan, là, qui est à moins 10 000, là, bon, du coup. C'est juste pour mettre des chiffres, là, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Mais peu importe, quand on regarde un peu cette ère-là, il y a des choses qui ne marchent pas tout à fait là, en fait là, de moralité avec les temps là, d'autrefois puis les temps d'aujourd'hui. Parce que avec tout ce que Cole va accomplir, dans le fond, en faire de roi, si mettons, tout aurait comme commencé en début de civilisation, comme que Cole, une fois qu'il est roi, ben je pense qu'on aurait comme plus ben de problèmes rendus aujourd'hui. On aurait vraiment là, un très bel air, puis on serait une civilisation là, très pacifique. C'est sur le fait là, que pas d'esclaves, les droits là, de pratiquer la religion qu'on veut. C'est comme tout harmoniser le peuple, des choses qui étaient comme en changement là, quand le film a été produit. C'est plus des choses qui sont en développement. Là. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on devient de plus en plus là, accoutumé à ces choses-là, puis on vit avec ça. Mais tu sais, on était comme un peu en transition de ça, puis c'est sûr que genre 10 000 ans avant, ben c'est des choses là, qu'on parlait même pas là. Fait que, mais encore là, je trouve que ça n'a pas vraiment de place dans le film là, pour toutes ces choses-là. Pour essayer de dire des messages, je suis pas contre les messages, pas du tout. Là, je veux dire, je suis pour les bonnes idées. Là, mais ce que je veux dire, c'est que ce film-là ne fait pas vraiment là, la bonne manière là, pour faire des messages. Il y a comme des messages qu'ils veulent placer, mais si on regarde dans le timeline, ça n'a comme pas rapport. Puis de deux, c'est pas un film qui est monté de la manière de pouvoir passer une morale. Alors, pas mal comme tous les films là, que j'ai fait dans cette rétrospective-là, ben, on a un texte d'ouverture, on a comme un petit monologue là, qui nous place là, dans le début des temps. Puis comprendre où ce qu'on est. Et je trouve que, tu sais, qu'on regarde ça vraiment un film à la fois, en rétrospective, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose là, qui lie les films. Je sais pas si ça va être ça pour les 2 prochains films. J'ai vraiment aucune idée. J'ai jamais vu le film de la semaine prochaine. Puis même Conan 2011, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu. Là. Je l'ai vu juste comme quand il est sorti là, en Blu-ray là, à l'époque, puis vraiment, là, c'est trop loin en arrière. Ce qui m'amène à même parler là, de mon visionnement là, ultérieurement là, avec le film d'aujourd'hui. Je l'ai juste vu une fois avant, puis ça fait quand même déjà 3-4 ans de ça. Puis, j'avais pas vraiment là, de souvenirs du tout. La seule affaire que je me rappelais, c'est qu'il y avait une caverne là, de glace là, qu'on va arriver tantôt. Là. Mais c'était la seule affaire que je me rappelais du film. Fait que, je veux dire, c'était comme. Je revoyais le film, là, puis ça me disait absolument rien. Fait que je vais appeler ça comme vraiment un premier visionnement. Puis même les 2 prochaines semaines, ça va être pas mal ça aussi. Alors, après le texte, ça nous amène rapidement là, à une super séquence rapide du nom du film avec un peu de générique là, avant d'embarquer là, avec l'introduction là, sur le champ de bataille. Mais avant de continuer, comme que j'ai fait là, dans la rétrospective, je vais parler là, tout de suite de la musique du film. Choix intéressant quand même là, d'avoir mis là, la guitare électrique dans la trame sonore. Mais c'est sûr que ça ramène un peu là, à la fin des années 90, ce qu'on avait là, de la musique orchestrale.
puis on mettait là, une guitare électrique au travers de ça. Je suis quand même pas contre l'idée, même si je veux dire c'est impossible là, que, en fait de sonorité que ça ait du sens, là, mais compte tenu l'époque du film, là, c'est sûr qu'il n'y avait pas de guitare. Mais même si on écoute Conan, on peut quand même se dire que les instruments là, qu'on avait qui faisaient la musique là, de Conan, ben il y en avait beaucoup là-dedans là, qui n'existaient pas à cette époque-là. Fait que c'est déjà là, un anachronisme, là, mais ça me dérangeait pas. Puis cette semaine non plus, ça me dérange pas. Puis je dirais même que je suis pour ça, sur le fait que ça change un peu sur les 3 derniers films. Ça donne comme un vent nouveau, là, c'est plus frais. Je suis derrière ça, puis la trame sonore là, pour la générale, elle n'a pas tout le temps la guitare électrique. Là. Je l'ai écouté là, quelques heures avant d'enregistrer aujourd'hui. Fait que je me suis un peu refamiliarisé avec. Je l'avais jamais vraiment écouté avant, là, mais pour la globalité, c'est une belle petite trame sonore. Peut-être même que je vais la réécouter un peu plus tard. Là. Je la possède pas, un peu comme la trame sonore là, de la dernière fois. Je l'ai pas, mais j'ai accès là, avec Spotify. Puis c'est quelque chose que je me verrais là, quand même réécouter une fois de temps en temps. Mais je me verrais pas nécessairement là, dire que je veux dire. En penser là, que c'est genre la meilleure trame sonore là, qui existe. Là. Pour la rétrospective d'aujourd'hui, là, je vais toujours dire là, que la trame sonore là, de Conan original, c'est la meilleure trame là, qu'il y a là, en tout cas dans les 4 films jusqu'à aujourd'hui. Alors, le film ouvre par la suite avec Cole qui est en train de se battre là, contre plusieurs soldats. Il semble y avoir même d'autres personnes qui se battent à côté de Cole. Dans le fond, Cole, lui, il veut rentrer dans une armée, puis dans le fond, ils sont en train de le tester. Parce qu'une fois qu'il sonne que le combat est terminé, ben, on parle juste à Cole, puis c'est comme il n'y a personne là, qui est avec Cole. C'est là qu'on va avoir l'introduction là, du personnage de Taligaro, que lui, c'est dans le fond le futur héritier du trône, puis il est tout de suite monté comme notre antagoniste du film. Il va se battre avec Cole pour lui dire bon, ben, regarde, là, t'es un barbare, t'as aucun droit là, de t'embarquer là, dans notre armée. Il va se battre avec Cole. En partant, là. Puis, tu sais, pour partir le film, c'est correct. Je m'attendais pas à ce que le personnage de Taligaro soit comme un personnage qui va revenir tout le long du film. Je m'attendais peut-être qu'il y ait une alliance qui se fasse entre les deux. Mais c'est quelque chose qu'on n'aura pas. On va voir souvent le combat de Cole contre Taligaro. On va revenir là, plusieurs fois à des combats. On va en reparler tantôt. Le combat va être interrompu par un messager là, qui dit que dans le fond, le roi Borna il est en train là, de massacrer là, dans le fond les héritiers là, du trône. Fait que Cole va arriver avec tout le monde, dans le fond, là, avec Taligaro aussi. Ils vont tous aller au château. On va rencontrer le roi Borna. J'ai juste comme trouvé ça drôle. Là. Ça m'a fait un peu sourire, là, dans le fond, de voir c'était qui faisait le roi Borna. On a notre personnage, dans le fond, là, qui était là, même dans le Conan original, que lui faisait le personnage de Thorgrim, qui avait comme un gros marteau, si vous vous en rappelez. Il y a ce personnage-là. Dans le Conan, la suite, il y avait eu Arnold qui se combattait contre lui pendant le film. Puis, même si on regarde là, dans le fond, dans sa filmographie, il faisait là, des rôles là, dans le film là, de Sonia Larousse qu'on a parlé la semaine passée, là, mais pas un personnage là, spécifique. Puis il revient aujourd'hui, fait que il y a vraiment une thématique dans le fond. C'est sûr que le film est produit par Raffaella De Laurentiis, qui est la fille là, de Dino De Laurentiis. Alors c'est sûr que c'est la même équipe là, en bout de ligne. Ben, on est quand même 12 ans là, après le dernier film là, que j'ai couvert. Là. Alors, il y a quand même beaucoup d'eau là, qui a passé sous la rivière là, depuis ce temps-là. Là, fait que c'est sûr que ça peut pas être toute la même équipe des derniers films. Mais il y a quand même là, des noms là, qui reviennent. Là. Alors, Cole va le vaincre le roi. Puis, naturellement, ben, Taligaro va vouloir prendre le trône. Puis, il y a comme son neveu, Aborna, qui va sortir de nulle part. Puis, que lui aussi dit que le
le trône lui revient. Je le sais pas, là. C'est un peu ridicule parce qu'en bout de ligne, le roi qu'on pensait mort, ben lui, il va dire non, non, regarde, là. Je vais donner mon trône à Cole qui m'a battu. C'est quasiment honorable, mais dans le fond, c'est un peu aussi une malédiction parce que Cole, dans le fond, il va falloir qu'il défende son trône là, de la famille à Borna. Mais en même temps, cette scène-là sert à nous montrer un peu que le film est un petit peu léger. C'est tout fini un petit peu là, avec un genre de punch rigolo. On a les deux qui s'estinent pour le trône, mais finalement, il y a le roi qui revient qu'on pensait mort. Que lui arrive et dit là, regarde, arrêtez de vous estiner, là, c'est moi qui décide, puis je reviens parmi les morts quasiment pour finalement décider. Là, c'est pas vous autres qui va décider à ma place. Ça fait plus drôle que d'autres choses. Là. Mais c'est ça, ça va être ça un peu pas mal tout le long du film. C'est quelque chose qui va me gosser un peu, là, que c'est juste tellement comme léger. On peut pas comme arriver puis prendre des choses au sérieux. C'est pas que je voulais le film le plus sérieux qu'il y a, mais si on en retourne à Conan le Barbare de 1982, le film, il y a quand même des petites légèretés dedans, mais il y a quand même une partie là, qui est sérieux dans le film, puis que ça fait qu'on s'investit. Là, déjà là, en partant, tu sais, Cole y arrive, mais tu sais, c'est quasiment juste rigolo le fait qu'il devient roi. Puis, tu sais, je sais pas. Ça finit juste d'une manière que je crois quasiment pas à ce que Cole devrait être le roi. Puis que ça fait comme quasiment une comédie. Là. Puis je trouve que Cole, je suis pas capable de le prendre au sérieux. Là. Déjà, là, on est à 10 minutes du film, puis je suis pas capable de le prendre au sérieux. Mais ça aurait pu changer sur le fait que dans le scénario, là, c'est quelque chose qu'on n'aura pas dans le fond, qu'il pourrait tout perdre puis vraiment se ramasser tout seul, puis que justement, il aurait dû avoir le chemin d'aller chercher là, le trône vraiment là, de sa main. Mais finalement, ça va plus être une histoire où il va comme devoir défendre son trône. Là. Fait que c'est une petite nuance, là. Oui, d'un côté, il va comme rechercher son trône, là, mais ça sera pas au final là, quelque chose là, qui va s'avoir battu pour. Là. Fait que c'est là qu'on va avoir l'introduction là, du personnage là, de Zarata qui va comme devenir l'amour là, de Cole. Cole, il avait déjà consulté auparavant, puis elle avait dit qu'elle allait devenir le roi. Elle, dans le fond, est capable de comme un peu là, voir l'avenir, puis ça va arriver une couple de fois là, pendant le film qu'elle va pouvoir dire à Cole des affaires. On voit que Cole, il y a quand même beaucoup de moralité. Dans le fond, que Zarata, elle, est esclave, mais dans le fond, il veut pas coucher avec quelqu'un qui, dans le fond, qui est esclave à lui. Il veut que la fille ait la volonté de coucher avec. Là. Puis tantôt, quand je parlais là, de thématique, c'est quelque chose là, qu'on va quand même mettre l'emphase dessus là, pour le côté là, de l'esclavage. Là. Je suis pas en train de dire que dans le temps, quand on arrivait là, à dire que c'était le roi puis il devait avoir sa femme soumise, c'était pas exactement ce que je voulais dire. Je veux juste comme éclaircir un peu. On peut arriver puis avoir des choses de même qui se sont produites dans le temps. Là. OK, ça je suis pas en train là, d'empêcher ces idées-là. Mais quand on arrive à ça, justement, là, le lendemain, Cole, il va essayer là, d'abolir les esclaves. Puis juste le fait que c'est juste comme un peu trop pas pris au sérieux, c'est qu'on n'a pas comme l'impression que c'est ça un peu là, le but puis une moralité là-dedans. On a plus comme une idée que en bout de ligne, il veut abolir l'esclavage plus pour coucher avec Zarata puis que ça soit consentant que avoir vraiment là, une belle vie. Tu sais, c'est ça qu'un peu là, qu'il est comme plate un peu. Il n'y a pas de je veux pas dire logique, mais de profondeur dans son jugement. Là. C'est là aussi qu'on va voir l'introduction là, du personnage de Scalante. Que justement Cole va le libérer puis qu'il va dire qu'il a le droit à son dieu là, puis ok c'est correct, mais comme je dis, il manque de profondeur puis même de suite des idées parce qu'en bout de ligne Escalante, lui il n'y aura pas de suite là, dans le fait que c'est un prêtre. C'est dans le fond c'est le frère Azarata, on va l'apprendre un peu plus loin, mais le fait là, qu'il croit à une autre religion là, on n'aura pas de suite à ça.
Puis c'est pour ça que je dis ça aussi encore. Tu sais, si mettons, ça aurait eu d'impact quelque part dans l'histoire que justement son Dieu, qu'est-ce qu'il croit, ben ça aurait apporté quelque chose. Ça aurait donné un peu là, de sens dans les affaires. C'est juste que là, on a voulu comme mettre ça juste dans le scénario pour dire qu'on croit là, à des affaires, mais il faut mettre quand même une raison puis quelque chose qui peut avoir du sens dans l'univers, mais en bout de ligne, c'est juste comme des idées pour remplir les pages de script. Mais en tout cas, fait que c'est pas mal assez pour le déblatérage sur cette idée-là. Il va y avoir Cole que finalement là, il va être couronné le roi. Puis on va voir là, qui va être attaqué. Puis c'est ça. On va apprendre plus tard là, que finalement c'est Taligaro puis deux autres personnes là, qui avaient comme organisé ça pour essayer de tuer de suite le roi, là, puis continuer avec un nouveau roi là, après Cole. C'est là qu'on va avoir l'introduction d'un autre personnage, là, Enaros. Lui, c'est un genre de magicien, là, puis que c'est lui qui, dans le fond, qui va faire renaître là, le personnage là, d'Akivasha. Tu sais, je me dis, on a Taligaro, on a Enaros le magicien, puis on a Akivasha. OK, là, c'est comme 3 têtes d'affiche que c'est des machins. Ça, c'est sans parler aussi là, du neveu, là, du Calonne. Puis il y en a un autre là, qui était là, Mandara. Tous ces personnages-là, ils vont mourir éventuellement dans le film, mais je le sais pas. Tu sais, à quelque part, là, on en a trop déjà là, puis ils sont pas plus importants l'un que l'autre. Il va y avoir Taligaro qui l'est un petit peu plus, parce qu'on l'a vu depuis le début du film, puis on a déjà installé là, la dualité avec Cole. Mais pour le reste, pourquoi qu'on n'a pas eu un qui est comme switché de bord? Là, on a eu aussi le personnage là, du côté à Cole qui vient d'être introduit. Escalante. Pourquoi qu'on a Escalante, puis pourquoi qu'on n'a pas eu un autre personnage à la place là? On l'a pas switché pour du Calonne ou Mandara qu'on vient de parler là. Pourquoi que il fallait comme tout juste rajouter des personnages qu'à bout de ligne là, qui servent absolument à rien puis qui serviront à rien là. Il y a pas juste à cette étape là du film. Quand on va regarder le film au complet, j'aurais aimé ça, quasiment. Là. Ben, c'est ce que je m'attendais un peu là, en bout de ligne, là, à ce que Taligaro, peut-être que finalement, il soit prêt à donner le trône à Cole, puis lui serait prêt là, à suivre Cole au lieu là, d'être l'antagoniste. Puis là, en plus de ça, on a l'antagoniste ultime qui va renaître. C'est une histoire, dans le fond, qui avait été écrite pour Conan. C'est ça un peu l'histoire là, de Conan principal qui est utilisé. C'est un ancien démon, quelque chose de même, qui est ressuscité. Puis que finalement, Conan là, devait le vaincre, là, dans le fond, pour son trône, là, pour pouvoir garder son trône. Fait que c'est un peu la même histoire. Là, en fait, le scénario, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas lu ou écouté. Là. Fait que je sais pas exactement s'il y a des choses qui suivent, mais là, juste en regardant le synopsis, je voyais que c'était la même idée là, qui était prise. Là. Fait que ce qu'on suppose est quasiment comme le lendemain. Cole va se promener au travers du village là, pour essayer de trouver sa reine. Puis Akivasha, elle va comme ensorceler Cole pour, dans le fond, pour qu'elle marie elle. C'est ça, Cole, dans le fond, il va vraiment tourner le dos à Zareta. Puis Zareta, elle va voir là, dans ses cartes que c'est un très mauvais move, dans le fond, là, que finalement ça va apporter la mort, tu sais. Mais Cole, il veut rien savoir de ça parce qu'il lui est ensorcelé. Fait que finalement, il va coucher avec Akivasha. Puis finalement, elle va le tuer. On va supposer qu'il a vraiment fait du plaisir à Akivasha parce que finalement, elle décidera pas de le tuer. Puis elle va le garder là, enchaîné jusqu'à temps que il soit d'accord dans le fond là, de devenir comme son roi là, ou en tout cas finalement qu'il devienne son mari là. Mais tu sais ça a comme pas de lien, ça a comme pas rapport là. Tu sais elle revient là, d'un autre temps puis que finalement elle a besoin d'un amoureux là. Tu sais c'est comme rendu là comme histoire, là, je pense que j'aurais besoin de vraiment un personnage juste typique qui a pas besoin là, nécessairement là, d'avoir quelqu'un à ses côtés qui veulent juste le mal absolu. Commencer à garder Cole vivant pour le garder à ses côtés,
pour aucune raison, dans le fond, là, c'est juste quelqu'un comme un autre, là, elle peut en trouver un autre plus tard. Ça a comme pas de sens. Elle a juste à se marier avec Taligaro, là, elle n'avait pas besoin de garder Cole vivant. C'est sûr qu'à quelque part, on pouvait pas tuer Cole pour raison évidente. Mais on aurait pu trouver une autre manière là, de garder Cole vivant. Là. Puis même, en parlant, je me dis, pourquoi pas avoir demandé s'arranger avec Escalante que lui, justement, il tombe sur le cadavre de Cole, puis qu'il le fait régénérer là, en croyant en son Dieu qu'en bout de ligne, là, c'est ça qui régénère Cole. Mais non, elle le garde vivant parce qu'en bout de ligne, c'est Cole le héros de notre histoire. C'est un petit peu ridicule. Mais comme j'ai dit tantôt, ben, c'est un film là, qui se tient quand même tout le temps sur un peu un air ridicule. Puis on le sent dans tous les acteurs. On le sent carrément, là, c'est le ton. Tout le monde est un peu en harmonie avec ça. Ça, c'est quelque chose, par contre, là, que j'ai l'air à tout le temps comme parler contre ça. Mais ça se sent sur le plateau là, que tout le monde est à l'aise avec ça. Puis je pense que ça l'aide quand même à passer le film. Si mettons on aurait eu justement peut-être l'inverse où c'est trop ridicule puis que tout le monde est peut-être trop sérieux, je pense que ça aurait tué le rythme. Parce que même si j'ai de l'air à parler contre pas mal beaucoup d'idées, je suis quand même capable là, de m'amuser un peu. Là. Je veux dire, ça passe bien. C'est sûr que c'est un film là, qui est 95 minutes. C'est pas un film qui est très très long. Puis je sens pas vraiment de longueur là, depuis le début du film, sauf que il me manque un peu là, d'attachement. Quelque chose là, que je trouve plate là, depuis le début du film, là, j'ai pas d'attachement du tout à personne. Je me fous de Cole, je me fous de Zarata, je me fous de l'antagoniste, je me fous de tout le monde. Puis ça, je vais mettre ça au pied là, du réalisateur quelque part. Il aurait dû vraiment là, trouver un moyen qu'on réussisse à plus embarquer là, dans l'univers, puis un peu là, de ressentir, même si c'est ridicule, mais il faudrait ressentir quelque chose pour les personnages. Puis même si les personnages, bon, ils font le job en se disant que oui, c'est un film ridicule, puis il faut agir comme ça. C'est au réalisateur de quand même s'arranger que tout embarque très bien ensemble, mais il y a carrément une déconnexion qui est faite dans le montage. Puis peut-être pas juste dans le montage, tu sais, dans le scénario. En ce moment, je pense qu'on nous balance comme toutes des idées. Tu sais, comme on essaie de nous balancer là, des thématiques puis des morales. On nous balance des idées, mais ça aurait été quoi de nous expliquer c'est qui Cole? Là, on sait que lui veut embarquer dans l'armée de Valécha. Mais pourquoi? C'est quoi qui le motive rendu là? Je comprends que peut-être qu'il veut devenir roi. OK, c'est possible, mais j'aimerais ça le comprendre puis le ressentir. Peut-être que justement le problème, c'est notre protagoniste, là, Kevin Sorbo ou Cole lui-même, qu'il n'est pas capable là, de prendre le film sur lui-même, puis on se dit, bon, ben, puisque le film est nommé sur lui, ben, on est supposé de lui faire confiance, mais il y a quelque chose qu'il faut arriver, puis avoir la connexion, puis c'est plate, on ne l'a pas, on ne sait pas c'est qui. On est rendu là, à quelque chose comme une demi-heure du film, puis on ne sait pas plus c'est qui. En tout cas, fait que, comme j'ai dit, Cole... il meurt, puis il est ressuscité. En tout cas, il prend pas le pacte finalement avec Akivacha. Puis il va se sauver de là. Il y avait une bête là, qu'on avait vue, là, puis finalement, là, il va réussir à la manipuler pour l'aider. Elle va essayer d'attaquer Cole, puis finalement, ben, il va réussir à se déchaîner, puis il va sortir de là. En sortant de là, ben, il va croiser Escalante, puis finalement, ben, ils vont aller sauver Zarata. Zarata, elle avait été comme inculpée là, pour le meurtre de Cole. On va avoir encore un peu d'autres batailles là-dedans, puis on va s'en ramasser encore avec Taligaro versus Cole pour la deuxième fois. C'est un combat bref, mais OK. On a un deuxième combat, mais ça va être interrompu, puis finalement, ben, ils vont se sauver de là. Là, Escalante, là, il va nous dire que dans le fond, que la reine Akivacha, ben, elle, que c'est comme un ancien démon, puis que la seule manière de la vaincre, là, c'est avec le souffle de Valka. Elle avait été vaincue dans le temps.
avec par Valka, puis c'est ça. Fait que dans le fond, ils vont devoir aller chercher là, ce souffle-là, puis c'est là où ils vont partir en bateau, puis on va rencontrer là, Jabba. Qui est un pirate là, que Cole connaît. Si pas mal tous les acteurs là, sur une échelle de 10, tous les acteurs sont peut-être en moyenne de 5.5 à peu près. Là. Je veux dire, je suis juste pas capable avec l'acteur là, qui fait Jabba. Là. Je veux dire, je suis vraiment déconnecté. Là. Je suis juste comme pas capable. Là. Acteur que j'ai pas vu souvent, je pense que je l'ai vu là, dans Independence Day, je pense que c'était l'année avant. Là. Je veux dire, je suis juste comme pas capable. Là. Je trouve que le film, là, il prend une sérieuse dérape pour ce 7-8 minutes-là. Ils vont faire une croisière, dans le fond, là, sur le bateau pour se diriger là, vers l'île de glace. Puis finalement, ben, il va être trahi, puis Jabba va essayer là, de les droguer, puis finalement, ben, il va essayer de les ramener à Kivasha, mais finalement, Cole va réussir à se déprendre, puis ça va être encore un peu la bataille sur le bateau, puis, tu sais, avec même la légèreté du film, ils vont comme tirer tous les machins en dehors du bateau. J'ai comme quasiment l'impression qu'il manque une scène où ce qu'on doit savoir que même si Jabba il peut pas nager. À quelque part, je pense que il devait avoir une scène à quelque part qu'on voyait comme Jabba se faire sauvé par quelqu'un ou qui a réussi finalement à nager jusqu'au au rivage. Là. C'est vraiment l'impression que j'ai, même quand ils vont mettre tout le restant là, de l'équipage dehors, puis ils vont libérer là, les esclaves. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a personne qui est mort par la suite, que c'est comme pas sombre du tout, là, comme idée, là, dans le fond, là, de juste les tuer puis les envoyer dans l'eau. Tu sais, je veux dire, c'est sombre ce que je suis en train de dire. Là. Je suis pas en train de dire le contraire. Là. Je suis pas en train de dire que faut toutes les pitcher par-dessus bord, mais je trouve que la manière que c'est comme filmé ou donné, c'est comme si finalement ben, ils vont juste comme nager jusqu'au rivage puis il n'y a pas de problème là. Mais tu sais, ils sont quand même genre au milieu de l'océan, genre là, tu sais, fait que c'est sûr qu'ils survivent pas là. Fait que c'est pour ça que je dis, je suis certain qu'il y a une scène qui a été coupée à quelque part puis qu'on voit qu'ils ont tous été secourus là, puis que Cole ou n'importe qui sur le bateau là, n'a jamais tout tué ces personnes-là. Là. Pendant ce temps-là, on avait Akivasha que elle, par magie, quelque chose de même, je sais pas si Navarros, là, que lui, il avait montré ça, dans le fond, qu'il avait vu ça dans sa magie, que Cole allait chercher le souffle de Valka, ben elle, tout d'un coup, elle décide qu'elle a envoyé Talagaros aller tuer Cole, mais en tout cas, c'est arrivé finalement. Là. Fait qu'on se ramasse sur l'île de glace, puis là, on comprend qu'il y a plusieurs personnes là, qui sont mortes par la suite parce qu'on voit plein de bateaux échoués, puis on va voir plein là, de personnes là, qui ont été gelées là, en face là, de la statue là, de Valka, puis on comprend qu'il y a comme un énigme dans le fond. Finalement, il va falloir que Zarata elle se dévêtisse complètement, puis que vraiment elle est se planter en face de Valka, puis Valka va comme transférer son essence en elle. Mais à ce moment-là, ben il y a Taligaro qui arrive en même temps, puis on se ramasse encore avec un autre combat de Cole contre Taligaro. Que au final, ben, ça va laisser là, que Escalante va se faire tuer. Il servait à rien quasiment au film. Je veux dire, c'est ridicule quasiment qu'il meurt. Puis même, je pense que Cole il s'en fout un peu plus loin. Il va se faire poignarder, puis Escalante va y parler un peu. Cole va se lever, puis il va dire c'est avec mon orgueil, puis tout ça. Puis il va se lever, puis il va continuer à parler, puis il va se retourner de bord. Ça a été coupé en plus. Là. Il va se retourner de bord, puis il va se rendre compte qu'Escalante il est mort, tu sais. Je sais pas, il manquait quelque chose, là, un peu de profondeur là-dedans, tout ça. Mais comme je dis, c'est pas un film là, qui cherche à nous montrer là, de la profondeur de ces personnages. On veut juste essayer d'avoir du fun.
Fait que Cole, il va trouver une manière là, de sortir. Là, ben, il a comme été enfermé là, dans la caverne de Valka, puis finalement, il va devoir comme démolir la statue de Valka, puis finalement, pour une raison X. Ça gardait c'était comme un bouchon pour l'eau, puis dans le fond, il remonte par là. On va se rendre compte que, comme tout son équipage là, d'esclaves qu'il a libéré, ils ont tous été tués. C'est sombre comme idée là, en bout de ligne. Mais ça servait à quoi en bout de ligne? Il a tout sauvé les esclaves, ok, mais ils sont tous morts. À quelque part, je comprends que c'est des choses qui arrivent, c'est un drame, ok. Mais ça aurait été le fun de se sentir, mais moi je le sens pas. C'est plate, là, mais je le sens pas. La manière qu'on nous présente ça, c'est. On a plusieurs esclaves qu'on voit en train de flotter dans l'eau. Peut-être qu'on aurait dû les connaître, ou en connaître un, puis comprendre que lui, c'est lui qu'on voit flotter à côté. Mais même Escalante, qu'on voit depuis un certain bout du film, je veux dire, j'ai rien ressenti du tout à sa mort. Puis rendu là, je pense que c'est là où on peut se rendre compte là, qu'il y a quelqu'un qui fait pas sa job. Fait que on se ramasse pas mal à la finale. Il y a Kivasha qui elle va tuer du Calonne. Puis comme j'ai dit tantôt, personnage de trop, dans le fond, là, on n'a pas besoin de lui. Puis, on va se ramasser comme un éclipse solaire. On voit la Lune depuis que Akivasha et René ils l'ont réanimé comme là. On voit comme qu'il y a un diable là, dans la Lune. Là, puis, finalement, ce diable-là, il devient là, Akivasha. Le plan à Taligaro, que lui, dans le fond, c'est ça, dans la caverne, il avait kidnappé Zarata. Son idée, c'est de tuer Akivasha puis qu'il reprenne le trône. Ça marche pas tout à fait de mettre Zarata dans le feu, dans le fond, qui est comme le feu de la vie à Kivasha. Ça marche pas, mais le temps qu'on s'en rende compte, Cole apparaît, puis on a notre 4e combat de Taligaro contre Cole. On est rendu au 4e. Tu sais, il y a quelque chose là, qui marche pas là. Je m'excuse, là, mais c'est redondant. J'aurais pensé, OK, quand j'ai vu le 2e, je me suis dit, le 3e va être le dernier combat. Là, à quelque part, ça marche par 3. Le premier, Cole perd. Le 2e, il est comme neutre. Mais le 3e, à quelque part, Cole gagne. Mais non, Cole a perdu comme les 3. Puis là, le 4e, finalement, Cole, il réussit à tuer Taligaro. Mais il va juste comme sortir une dague de nulle part, puis il va le tuer là. Finalement, il sera pas mort, là, mais en tout cas, je suis pas rendu là. Il va y avoir le magicien, là, Anavos, qui va se faire tuer au travers de ça. Il va essayer de lancer une dague à Cole. Puis Cole va l'attraper, puis elle va se transformer en serpent. Puis Cole va la lancer à Navos, puis finalement, il va le lancer en pleine face dans sa bouche. Là. C'est comme, OK, c'est quoi là, qui se passe exactement? Là? C'est n'importe quoi. Puis, vous savez que quand je commence à dire n'importe quoi, là, c'est là où je suis plus bien chaud au film. Là. Je l'étais plus bien depuis un certain bout. Là. Mais la fin, là, elle joue là, sur ma patience. Cole, il va après ça aller voir Zarata au sol. Puis Zarata va comme y transférer là, le souffle de Valka en Cole. Puis pendant ce temps-là, Akivasha, elle est en train de vraiment se transformer en démon là, dans son feu. Puis en bout de ligne, est-ce que Akivasha l'a pas vu que dans le fond, Cole est en train d'embrasser Zarata, puis que peut-être qu'il est en train d'y transférer là, le souffle, tu sais, ça n'a comme pas de sens. Après ça, elle dit viens m'embrasser, tu sais, c'est comme je comprends, c'est tout bien dégueulasse là, la marionnette là, qu'il y a, mais c'est ça qu'on a un peu là, comme tout le monde s'en fout, puis là on sait qu'on arrive là, on est rendu à 85 minutes là, puis tu sais, bon, ok, 3-4 minutes de générique, fait qu'on a 5 minutes là, pour essayer de clôturer le film. Fait que Cole va embrasser Akivasha, puis finalement, elle va mourir. Puis là, on va avoir comme un dernier attentat là, de Taligaro. Tu sais, je me suis quasiment posé comme question. Je me suis dit, écoute, Cole va-tu arriver, il va dire, regarde, je m'en fous du trône, moi je veux Zarata. Je pensais, mais en bout de ligne, Cole, il va tuer Taligaro là, avec sa hache.
Je vais dire que c'est peut-être quelque chose qui valait la peine enfin, là, puis que j'ai l'impression là, d'être un peu là, dans l'univers là, qu'on a vu là, dans les 3 derniers films. Là. J'ai un peu là, eu l'impression là, juste à cet instant-là d'y être, mais c'est à peu près tout. Là. Fait que, comme tout conte qui finit bien, ben, Cole a choisi Zarata comme sa reine. Puis, même s'il n'est pas supposé là, de pouvoir se marier avec un roi là, parce qu'elle est esclave, ben, tu sais, Cole, finalement, il n'y a pas de problème, on sort la hache, puis on détruit. Les lois, là, comme le mur là, qui avait été écrit avec toutes les lois, ben, on détruit ça, puis il va dire qu'avec cette hache, je règne. C'est dans le fond l'histoire de Cole, que l'histoire était basée dessus, ben c'est ça comme ça qu'elle s'appelle. Je trouve que c'est quand même une manière là, que ça devait finir rendu là. On sait que ça va finir de même là, depuis à peu près à peu près 20 minutes du film, on dit que c'est comme ça que ça va finir. Là, car on sait que il voulait avoir Zarata, mais on savait bien qu'elle allait finir avec Zarata. C'était pas le film là, où elle allait mourir à la fin, puis que finalement là, on allait avoir une scène qui finit un peu là, mal. Puis on savait à quelque part là, qu'il allait détruire la loi, là, ou du coup les murs là, où tout est écrit, c'était comme clair. Là. Puis je me demandais pourquoi c'était pas fait au début du film, là, rendu là. Je trouvais juste ça quasiment nono. Là. Je veux dire, c'était quasiment logique que ça ait été fait tantôt. Mais en tout cas. En conclusion, je pense que j'étais un petit peu clair là, dans mon analyse aujourd'hui. Là. Je veux dire, c'est pas un bon film. Honnêtement, là, j'ai pas trouvé ça si pire que ça à passer au travers que d'en parler. On dirait que de plus j'en parlais, plus je veux dire, je me sentais insulté là, du film. Tu sais, en fait, d'image, c'est plus écoutable que d'en parler. La différence que quand on l'écoute, on sent qu'il y a quand même un fun dans le film. C'est un film que j'ai quand même jonglé un peu avec l'idée. Bon, je lui donne-tu un jaune, je lui donne un rouge. Mais ultimement, là, je veux dire, c'est un rouge. Puis c'est quand même un rouge là. Clair, là. C'est pas le pire film que j'ai vu. Là. J'en ai couvert là, des pires que ça. Puis c'est l'année là, où qu'on a eu des films là, comme Mortal Kombat 2, l'anéantissement. Ça, c'est des années-lumière meilleurs que Mortal Kombat. Mais, je veux dire, c'est pas bon. Là. Ça vaut pas la peine à visiter. Je vous remercie si maintenant vous l'écoutez avec moi, là, puis qu'on peut en reparler aujourd'hui. Là. Regardez, je trouve ça le fun. OK, on en discute, puis on s'amuse là-dessus. Mais ultimement, là, c'est un film que je penserai que je ne vais jamais réécouter. J'ai l'impression là, que ce film-là a été construit parce qu'on ne savait pas quoi faire avec le scénario qu'on avait écrit pour Arnold. Mais tu sais, quand un projet est donné, il doit pas être fait, on le fait pas. Même si on a mis un peu de temps dedans, quand il doit pas voir le jour, on étouffe, puis on arrête, puis c'est fini. Là, le projet, on a essayé de faire quelque chose. Je sais pas si c'était vouloir repartir un peu l'univers ou voir si on pouvait faire quelque chose avec le personnage de Cole, mais ça marche pas. On aurait dû voir quand même que si on regarde là, les 2 derniers films, pourquoi que Conan a piqué du nez. Puis on dirait que on a fait par exprès pour continuer dans la même direction. On regarde le Conan original. On a un film qui est quand même pas mal sombre. Il y a une légèreté qui passe au travers, mais le ballon était très bien. Là, le 2e film est de plus en plus enfantin. Le 3e film, c'était encore plus enfantin. Là, c'est pas que le film est enfantin. Je dis qu'il est plus visé à un public un petit peu plus adulte qu'Alidor, mais le film ne se prend pas au sérieux. Il y a comme une nuance. On peut s'amuser, mais on peut se prendre quand même au sérieux. On met de l'argent dans un film. Il faut respecter l'œuvre. Puis là, ça donne pas du tout envie de voir respecter le film. Si tous les acteurs sur le plateau se sont dit, on va avoir du fun, puis on va filmer un film, puis yes, on va prendre une bière après, puis on s'amuse à faire le film.
c'est bien le fun, sauf que il faut mettre le fun à part, puis quelque part aussi, on se dit, on s'amuse en filmant, puis on s'amuse après, mais il faut quand même faire notre travail, puis essayer de croire en notre film. Là, on dirait qu'il n'y a personne qui croit au film, que ce soit le réalisateur, les acteurs, puis même, possiblement même le réalisateur, moi, personne, tout le monde s'en foutait. Si on regarde le scénario, il y a trop de méchants. Trop de méchants, puis qu'on s'en fout pas mal de tout le monde, mais on essaie de donner de l'importance à des personnages. Mais en bout de ligne, on s'en fout. Il y en a trop. Au lieu de mettre 4 combats contre Taligaro puis que ça devienne redondant comme tout, pourquoi pas avoir eu Taligaro au début? Après ça, on aurait pu avoir quelqu'un d'autre comme le neveu du Calonne. Le troisième, ça aurait pu être un autre. Tu sais, qu'on change un peu les faces qu'on voit. Mais non! Je veux dire, c'est comme Taligaro, il revient tout le temps, tu sais. Ça vient redondant, puis il n'y a plus de nouveauté là, rendu à la 4e fois. Il y a eu le personnage là, de Akivasha qui, je me demande qu'est-ce qu'elle fout dans le film. En bout de ligne, elle est là pour comme enlever Cole du trône, puis après ça, elle sert à quoi? Rendu là, c'est comme supposé être comme la grande méchante, mais en bout de ligne, on n'a pas de combat du bien contre le mal. On n'a rien. Je veux dire, ça finit que c'est Cole contre Taligaro en bout de ligne. Puis c'est juste comme quelque chose qu'on ajoute au combat, mais c'est pas le combat n'est pas vraiment contre Akivasha à la fin. Alors au final, comme j'ai dit, c'est un rouge. Je dirais que la seule chose là, que je vais revisiter, c'est probablement un peu la trame sonore. Je me fais cette liste là, où je me mets là, comme des meilleurs thèmes de films, puis que j'écoute ça des fois en boucle. Puis j'en ai beaucoup au travers, mais c'est quelque chose que je me vois prendre quelques thèmes de la trame sonore, puis je me sens à l'aise à mettre quelques thèmes là, que j'ai entendus aujourd'hui. Ça deviendra jamais là, la meilleure trame là, que j'ai entendue, mais c'est quand même pas mauvais. Là, c'est mieux que la générale là, du film. Puis je trouve ça plate. Comme j'ai dit, je l'ai écouté auparavant, puis je me rappelais pas grand-chose du film d'aujourd'hui. Là, je me rappelais juste là, de la scène là, sur l'île de glace. C'était un peu ça que je me rappelais, puis je me rappelais vraiment vaguement. Là. Je me posais la question pourquoi que je m'en rappelais pas plus. Ben honnêtement, je comprends un peu pourquoi que je m'en rappelais pas plus. Puis je suis pas sûr de me rappeler de ce film-là, même si je l'ai écouté 2 fois pour aujourd'hui. Je suis pas sûr de pouvoir m'en rappeler là, dans 3 ans de ça. Je pense que je vais avoir placé ça là, dans les oubliettes. Mais la seule chose que j'espère me rappeler, c'est que je veux pas la réécouter. Comme j'ai dit, ce film-là, ça devait être la conclusion d'une trilogie. Ça devait être la fin avec Arnold Schwarzenegger. Ça devait être le 3e film de Conan. Moi, à mon avis, là, je pense pas que ça aurait été ça que j'aurais voulu, en fait, l'histoire. Tu sais, Conan, au début, il serait devenu... Ben ça, si on le prend vraiment littéral, là, comme ça, là, qu'on a juste changé les noms. Conan serait devenu roi au début, puis il aurait perdu comme son trône par la suite, tout ça. Il me semble que ça aurait pas été tout à fait là, ce que je m'aurais attendu là, de la conclusion là, de la trilogie avec Arnold Schwarzenegger. Je m'aurais plus attendu à ce que ça soit la fin. Qui aurait pris le trône là, au lieu du début. Puis c'est sûr que en voyant le film qu'on a, là, je pense pas là, que avec le ton qu'on a, je pense que ça aurait été vraiment là, très horrible là, comme fin. Là. Mais il faut pas oublier que dans les mêmes années, il y a eu quand même une série télévisée là, avec des acteurs qui ont comme continué là, la série. J'ai pas vu Conan the Adventurer. C'est des acteurs en réel, là. Ça a marché quand même là, pour quelques épisodes. Pour ce que j'ai entendu, c'est quand même pas pire. Là. C'est correct, là, mais j'ai rien vu de ça. D'après moi, je pense que ça. Si mettons on a passé là, de Conan the Destroyer comme suite au film original, ce serait une alternative. Le film d'aujourd'hui, si mettons on l'aurait réalisé pareil, dans le fond, on aurait eu Arnold, peut-être que ça aurait été un peu mieux, question là, d'avoir changé là, Kevin Sorbo pour Arnold Schwarzenegger. Mais rendu là, il y aurait probablement eu bien d'autres affaires qui auraient changé si Arnold serait revenu. Là. Puis si Arnold serait revenu, j'espère qu'on aurait pris pas mal d'autres acteurs, puis qu'on aurait vraiment changé le ton. C'est une histoire qui aurait pu au pire marcher, mais il aurait fallu vraiment là, faire tout au complet là, en fait de visuel, puis en fait là, de ton, juste un peu assombrir ça un peu.
On aurait pu peut-être sauver, là, mais si on le traduit littéral, là, puis ça aurait été vraiment Arnold dans ce film-là, je suis pas mal sûr là, que même à comparer avec Batman et Robin qui est sorti la même année, je suis pas sûr là, qu'on aurait pu sauver Arnold là, dans ce cas-là. Là. La semaine prochaine, on va parler là, de Solomon Kane, film de 2009. Film que je ne savais même pas qu'il existait. J'avais commencé à préparer tranquillement, à préparer la rétrospective que je fais en mettant les affaires en place, puis en faisant là, mes recherches. Ben, je suis tombé sur ce film-là, puis je me suis dit, hey, un film que j'ai pas vu là-dedans. Je trouve ça le fun. En plus de comme revoir le film d'aujourd'hui, que je me rappelais vraiment pas qu'est-ce qu'il était, ben je vais avoir un nouveau film totalement nouveau. Puis même quand on va arriver à Conan de 2011, j'ai pas le même background du tout que j'avais quand je l'ai vu la dernière fois. Là, je suis un petit peu plus connaisseur là, de l'univers. Puis ça, quand je dis ça, je connais un petit peu plus qu'est-ce qui se passe dans cet univers-là. Ça me rend pas là, un spécialiste là, du monde de Conan. Je me suis juste comme un peu immersé là, dans l'univers pour essayer de comprendre un peu comment que ça se passe dedans, mais au total, je reste plus connaisseur des films. Puis l'univers étendu, ben, il m'aide un peu à comprendre un peu ailleurs, mais pas tant que ça là, quand j'ai lu les livres ou les comics. Là, fait que Solomon Kane, la semaine prochaine de 2009. Puis quand on va parler de 2011, là, le film de Conan, ben j'ai bien hâte de le revisiter, voir comment que ça va avoir changé là, ma perspective là, de voir que si ça a marché un petit peu quand même avec l'univers là, de Conan, là, que ce soit les comics ou l'œuvre originale là, de Robert E. Howard. Alors par Chrome, si vous n'êtes pas là la semaine prochaine, que le diable vous emporte. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.